Alors, bonjour gang, je suis... c'est une petite vidéo qui va vous permettre de faire une récapitulation du cours passé, soit le cours du vendredi, le vendredi 22 février. Et au cours passé, on avait vu c'était quoi la bibliothèque de Windows. C'est ça, hein? Ouais. La bibliothèque de Windows, où on pouvait la trouver, la bibliothèque de Windows? On était capable de trouver la bibliothèque de Windows via, et là je fais la touche Windows et E, et ça m'amène directement vers ordinateur, dans le fond, et en fait, ça m'ouvre une fenêtre explorateur. Si je reviens justement à ce que j'ai fait la touche Windows et E, E pour explorateur. C'est bon? Fait que ça m'ouvre une fenêtre explorateur. Dans une fenêtre explorateur, ce qu'on retrouve, c'est justement la bibliothèque. Ce qu'on a vu au dernier cours, c'est que la bibliothèque n'était pas nécessairement reliée à ça ici. Juste effacer. La bibliothèque n'est pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement le stock qui ont, mettons, dans la bibliothèque, j'ai musique. Ce n'est pas nécessairement le musique qu'on retrouve ici. C'est bon? Fait que, ce qu'on avait fait au dernier cours, on avait fait une situation. On s'était fait une mise en situation. Alors, on y va. Avec ça ici. Et j'avais dit que on avait un ordinateur, un seul ordinateur, et à l'intérieur de l'ordinateur, il y avait 3 sessions. Il y a Bobby. Bobby étant notre enfant. Il y a moi. Dans le fond, c'est les 3 utilisateurs qui vont utiliser l'ordinateur. Il y avait Bobby qui était un de mes enfants, Tommy et Karine. C'est ça qu'on avait fait, hein? Ouais, exact. Bobby, lui, il enregistre sa musique. Toute la musique qu'il enregistre, il va l'enregistrer dans ses users. Pour nous ici, notre utilisateur, c'est Emika. Oui, c'est le profil de l'utilisateur qu'on retrouve. Fait que user contient tous les profils des utilisateurs. Mais si, mettons, on utilise un seul utilisateur, tu sais, ça arrive souvent, ça, dans les familles. Un seul, on utilise une session pour toute la famille au complet. Ça arrive, ça, hein? Fait que, justement, nous, mettons, on utilise Emika. Et à l'intérieur de ça, lui, Bobby, sa musique, lui, il met ça dans ma musique. Ça, c'est Bobby. Ça va? Fait que Bobby, lui, sa musique est là. J'ai aussi ma femme, Karine, qui, elle, enregistre sa musique dans le C. Et on avait mis... C'était quoi qu'on avait mis, donc? La racine, directement. Oui, à la racine. On avait fait quoi la semaine passée? On avait mis Karine. Ça dans... On avait appelé Karine. Ah, Karine, c'est ça. Karine Musique. C'est ça, hein? On avait créé un répertoire. Et à l'intérieur de ce répertoire-là, contenait toute la musique de Karine. Et il y a moi. Mais je pense que c'était musique / Karine. Ça, c'est Karine. C'est pas grave. Dans le fond, ce qu'on veut montrer, c'est à quoi ça sert la bibliothèque. C'est ça. Et ici, en 3, il y a moi. Et moi, je mets ma musique dans Tommy Musique. Fait que, et qui utilise ça? C'est l'utilisateur, c'est moi, Tommy. C'est bon? Alors, notre but là-dedans, c'est d'avoir dans notre bibliothèque, fait que je vais me tasser un petit peu, dans la bibliothèque,
dans musique, ce qu'on aimerait, dans le fond, c'est que la bibliothèque musique répertorie tout le contenu des 3 répertoires suivants. Soit le répertoire de la musique de Bobby, le répertoire de musique de Karine et le répertoire de musique de Tommy. Ça va pour l'instant? Fait que, allons-y à la pratique maintenant, on y va. Fait que, ce que j'ai dit, on y va avec ça ici. Ce que je vais faire, je vais aller me créer un nouveau dossier que je vais appeler Karine Musique. C'est ça? Je vais en créer un autre. Un dossier qui va contenir la musique de Tommy Musique. Et on avait dit que Bobby enregistrait sa musique où? Dans la bibliothèque? Ici? Non, pas dans la bibliothèque, non, directement dans musique. Pour lui, c'est plus facile. Et si on regarde là, dans le fond, pardon? Si on regarde, dans le fond, le musique qu'on retrouve dans le menu démarrer, on peut le retrouver dans utilisateur ici. Moi, c'est celle-là ici. Et à l'intérieur, j'ai ma musique qui est là. C'est bon? Ça, c'est exactement la même chose que ici. Mais pour Bobby, lui, c'est plus facile d'aller directement dans démarrer musique et enregistrer sa musique là-dedans. Ça va? Mais ce que je veux, moi, c'est répertorier les 3 répertoires ensemble dans la bibliothèque. Alors, ce qu'il fallait faire, tout simplement, là, juste pour simuler, pour qu'on voit vraiment ce que ça fait, je vais aller dans Karine, je vais aller mettre une musique dans Karine. Fait que Karine Musique, je vais aller créer avec nouveau. On avait fait, elle, c'était Madonna. Ouais. Madonna.mp3. Je vais retourner ici. Tommy, c'était du Bob Marley. Je vais aller dedans. Nouveau. Document texte. Et lui, c'était Bob Marley.mp3. Parfait. Et évidemment, Bobby, lui, a toute sa musique déjà. C'est bon? Bobby a beaucoup de musique déjà dedans, si on s'en va voir. Bobby a tout mis sa musique. On la voit beaucoup ici. On voit. Parfait. Fait que comment je fais maintenant pour rajouter ça à la bibliothèque musique? Tout simplement, je clique droit sur Tommy Musique et je vais faire inclure dans la bibliothèque musique. Après ça, je m'en vais à Karine. Je m'en vais ici. Inclure dans la bibliothèque musique. Et quand vous regardez maintenant, au niveau de la musique, il va avoir musique de Tommy et musique de Karine. C'est bon? Et quand je clique sur musique, en fait, je vais avoir la musique de mon enfant, la musique de Tommy et la musique de Karine. Directement dans musique. Fait qu'à partir de là, je peux filtrer. Soit je veux la musique de tout le monde. L'exemple que j'avais donné, c'est on fait un party de famille, plein de monde est invité, on veut la musique de tout le monde dans la famille, on va les faire jouer comme ça. Ou sinon, si je veux juste la musique de Tommy, je le sélectionne, et si je veux juste la musique de Karine, je le sélectionne aussi. Ça va-tu pour ça? C'était pas mal ça qu'on avait vu. Fin de la présentation.